Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cette jolie pose. On va commencer par pousser les cuticules. Faites bien attention à ne pas pousser trop fort. Dans cette situation, ma modèle arrache ses cuticules et ses envies, alors je vais essayer de ne pas la blesser. On va ensuite limer les ongles. Cette étape est importante pour la pose du chablon. Il faut que le chablon épouse parfaitement l'ongle. Griffez légèrement l'ongle sans toucher la peau. Le but c'est d'enlever la couche brillante de l'ongle. La cliente ne doit pas avoir mal. J'ai fait une dépose avant cette vidéo, il y a donc des restes de base. On peut y laisser, comme ça on n'abîme pas les ongles. Ça ne va pas déranger le processus. On va passer maintenant un coup de bloc sur la surface de l'ongle. Je ferai une vidéo spéciale sur la manucure dans une prochaine vidéo. Après avoir dépoussiéré les ongles, on va appliquer un nail prep puis un primer. Le mien est un primer non acide. Essorez bien votre pinceau avant d'appliquer le primer. Vous ne devez pas trop en mettre. Évitez aussi de toucher les cuticules. Appliquez ensuite la base et catalysez 45 secondes. Je voulais absolument vous montrer mon pinceau double tête car il est hyper pratique. C'est un pinceau de la marque Nails Company. On a un côté pour la pose de gel et l'autre côté qui est plus fin pour les détails. Préparez votre chablon, il doit être placé correctement, la ligne rouge doit être placée au centre et le chablon doit parfaitement épouser l'ongle. Une fois avoir vérifié, découpez les parties latérales afin qu'ils correspondent à l'ongle. Pour faire l'extension, trouvez votre longueur et déposez une petite boule de gel et étirez à l'aide du pinceau jusqu'à la forme souhaitée. Donc là, je vais faire une forme en onde. Une fois catalysé, on va pincher l'extension. Et on continue le processus sur tous les autres ongles. Là, c'est bien comme il faut. Attention, des fois ça bouge. Donc on va bien tenir et étirer donc le gel à la longueur souhaitée. Vous pouvez utiliser votre pinceau fin pour poser bien comme il faut. Vérifiez bien les côtés, pas qu'il y ait d'espace. Et une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez catalyser et pincher juste après, sans toucher l'ongle, car ça fait très mal. Donc on va dégraisser tout ça. Et pour la partie image, on va commencer par faire les parallèles, puis le bord libre. Donc là, ça va être une forme arrondie sur le devant et terminer par le dessous. Faites vraiment le plus gros, hein. On va relimer après la construction. Moi, je travaille toujours avec les grains 180, donc les grains fins. On va appliquer une petite couche de gel
Et on va déposer notre petite boule de gel. On se rapproche des cuticules doucement. On travaille soit de haut en bas en faisant des zigzags, soit de gauche à droite. C'est vraiment en fonction de comment vous préférez. Moi, je fais les deux. Faites bien aussi le contour avec le pinceau, avec le côté fin du pinceau. Vérifiez bien que tout est homogène. Et puis catalysez, donc 45 secondes. Ce sont des gestes assez rapides à faire. Là, mon gel est assez fluide car la modèle a souhaité une couleur un milky pink. Donc moi, je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres types de gel, d'autres consistances. Le gel que je pose ici est le Perfect Shape de chez Indigo, dans lequel j'ai ajouté une touche de blanc, de couleur blanc. Moi, j'aime travailler avec des gels fluides car ils sont auto-égalisantes et on ne va pas avoir un gros travail de l'image derrière. C'est une question d'entraînement. Vous pouvez commencer à travailler le gel fluide en renforcement et une fois que vous aurez compris le système, ça deviendra beaucoup plus simple sur une extension. On va limer en commençant toujours par les parallèles, sans trop forcer sur les côtés, donc afin de ne pas affiner les côtés. Je lime légèrement la surface de l'ongle sans toucher la zone de stress. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de travail à faire une fois que on sait travailler avec le gel fluide. Donc beaucoup d'entraînement. Vérifiez bien votre travail, vérifiez si tous les ongles ont la même longueur. Après avoir bien enlevé toute la poussière, donc il faut avoir 0 poussière, on va faire la French en utilisant un top coat sans résidu collant. Moving too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets done taught me, moving too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets done taught me, I'm just trying to get my niggas paid, we came from section 8, and I knew I was. On catalyse 45 secondes. On va ajouter l'effet métallisé à l'aide d'un applicateur. Vous trouverez en description les liens des produits que j'ai utilisés dans la vidéo ou les produits similaires. On donne un coup de pinceau pour nettoyer les particules de paillettes en trop. On va reposer ensuite une couche de top coat par-dessus l'effet métallisé. On catalyse le tout. On enlève le surplus de paillettes avec le cleaner. Celui que j'utilise ici est un 3 en 1 de chez Peggy Sage.
go, even when it's slow. Higher heights to balance out the lows. Can't ride the wave cause you ain't got a boat. All you niggas only need to know basis. There's a water, y'all can't fuck with my oasis. Reason y'all not winning, y'all don't know the fucking basis. Puis, on va finaliser avec le top coat. Pensez à avoir un top coat que vous allez utiliser seulement pour des designs à paillettes. Et voilà le résultat, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo et pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être à l'affût des nouveautés. Ciao ciao. Si comme ma modèle vous avez les mains sèches et abîmées, cliquez sur la vidéo afin de savoir comment les traiter.